Est-ce que tu as une problématique que tu n'arrives pas à régler ou un objectif que tu n'arrives pas à atteindre? J'ai développé la méthode Ose sortir de ton bocal. Le bocal, c'est quoi? C'est le B pour faire le bilan. Le O pour choisir des options qui sont créatives et nouvelles. C pour le choix. Comment faire un choix qui est vraiment aligné à ton besoin? Le A qui est comment se mettre en action et rester dans l'action malgré tous les obstacles qui peuvent survenir. Et le L, c'est pour le son, comment tirer profit des résultats et les transformer en expériences positives pour la prochaine fois. Ce processus-là est tiré en fait de mes 20 ans en entreprise où j'ai accompagné les gestionnaires à trouver des solutions externes pour régler des problématiques à l'interne. Quand j'ai étudié en coaching, je me suis rendu compte que c'était à peu près la même méthodologie pour arriver à générer du changement ou à régler une problématique ou à atteindre un objectif. Alors, je me suis dit, c'est super intéressant, mixons les deux, le coaching, l'expérience en approvisionnement dans les grandes entreprises. Et cette méthode-là, en fait, elle est bonne pour n'importe quelle problématique parce que oui, la problématique peut être unique à toi. Toi, tu es unique avec ton passé, avec tes croyances limitantes, avec la personne que tu es face au risque, face à la peur, etc. Mais le processus, il demeure le même. Alors, je répète, bocal, B pour faire le bilan, O pour trouver des options, C pour faire un choix aligné, A pour passer à l'action et le L qui est vraiment évalué pour mieux réaligner la prochaine fois. Alors, le B, c'est le bilan. Le bilan, qu'est-ce qui est important? Je le vois un peu comme un GPS. Hein? Dans un GPS, si tu veux l'utiliser adéquatement, il faut que tu mettes un point de départ et un point d'arrivée. Sinon, ton GPS va être inutile. Ton GPS, il va te suggérer un chemin. Il va te suggérer un chemin, puis tu peux mettre des paramètres aussi. Puis tes paramètres, moi, je le prends au niveau de tes spécifications, si on regarde ça d'un point de vue business, et du point de vue plus personnel, un peu tes valeurs, tes besoins, mais ça revient à dire, tu vas mettre tes critères en place. Donc, ta position de départ, c'est ta situation actuelle. C'est quoi qui est problématique ou qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche plus, qu'est-ce que tu veux changer. Ta situation désirée, c'est celle que tu veux atteindre. Donc, si tu as un objectif à atteindre, ça va être ta situation désirée. Après, on va comprendre pourquoi tu veux l'atteindre et s'assurer que ton besoin, c'est vraiment le réel besoin. Je vais donner un exemple. Par exemple, les gens vont dire « j'ai besoin d'un café ». En fait, les gens n'ont pas besoin d'un café. Le café est une des solutions potentielles à un besoin sous-jacent. Mais le besoin sous-jacent pour tous les buveurs de café n'est pas le même. Ça peut être juste se réchauffer. Ça peut être créer des liens parce que tu vas à la machine à café à l'heure de la pause. Ça peut être juste une habitude que tu fais ça depuis 20 ans et tu ne t'es jamais re-questionné si t'aimes encore ça, le café. Donc, le besoin sous-jacent à combler, on a tendance à mêler besoins et solutions potentielles. Donc, ça, c'est la portion bilan qu'on peut aller vraiment plus détaillée, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'aller chercher c'est quoi le réel besoin. Et le réel besoin va influencer le reste du processus, hein? Parce que si tu pars avec le processus de dire j'ai besoin d'un café, tes options vont être seulement alignées sur la recherche d'un café. Alors que si ton réel besoin, c'est un besoin de réconfort ou un besoin de chaleur, on s'entend-tu que le spectre des options viennent d'élargir de façon considérable? Si c'est pour te réchauffer, tu peux aller chercher une couverte ou tu peux boire du thé. On est ailleurs complètement, fait que l'identification du besoin va vraiment influencer le reste du processus. Au niveau des options, ce qui est intéressant, c'est que ça a été prouvé que sur 80 000 pensées dans une journée, 60 000 sont les mêmes que hier. Donc, on est toujours dans nos mêmes pensées, dans nos pantoufles. On va le mettre comme ça, là. On est confortable dans nos pantoufles. Donc, dans la recherche de solutions, dans la recherche d'options, on va avoir les mêmes mécanismes de toujours reprendre la même chose. Prenez l'exemple d'une épicerie. OK? Là j'essaie de prendre des exemples là, dans la vie courante. Sur 365 jours ou sur 52 semaines que vous faites votre épicerie,
Je suis pas mal certaine que si vous posez la question, vous êtes souvent allé aux mêmes endroits, aux 2, 3, 4, peut-être 5 différentes épiceries, mais ça reste pas mal les mêmes. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, et si j'allais à une autre épicerie? Et là, je vous entends dire, ouais, ben là, c'est trop loin. Je comprends. À l'étape de l'évaluation, là, vous mettrez le pointage en fonction de est-ce que le temps est important pour toi? Est-ce que ton budget est limité? Est-ce que tu n'as pas de voiture, donc il faut que ça soit walking distance, à distance de marche? Donc, mais ne vous bloquez pas. Ça, c'est un des pièges, c'est qu'on reste toujours dans les mêmes options parce qu'on dit ouais, mais. Sors toute la liste des options potentielles. Après, tu iras faire une évaluation et c'est là qu'est l'étape du choix. Quand viendra le temps de faire le choix, avec ta lunette à toi, avec tes besoins, avec tes paramètres que tu as mis dans ton GPS de départ, c'est sûr que ton choix ne va pas être le même que ton voisin parce que vous n'avez pas les mêmes spécifications de départ. Donc, le choix va être aligné à ton besoin et non pas à la solution potentielle que tu as décidé déjà parce que tu es dans tes 60 000 mêmes pensées que hier. Ensuite, au niveau du choix, bon, là, c'est sûr qu'il y a différentes façons de procéder pour faire une évaluation. On essaie de la faire la plus objective possible parce qu'on est des êtres humains avec des émotions et on va souvent choisir avec nos émotions. Ce qui peut avoir du bon aussi, faire des choix instinctifs, des choses comme ça. Mais si on veut faire le processus, on peut essayer de l'objectiviser le plus possible. Ensuite, l'action, parce que c'est beau d'avoir fait tout ça, mais la mise en action, c'est important aussi, c'est la 4e étape, donc la concrétisation de notre choix et l'assumer après aussi. Dans la 5e étape, au niveau de leçon, le L du bocal, c'est là qu'on va venir analyser, mesurer, améliorer. Et on va dire, ah ouais, bon, ben finalement, après réflexion, j'ai changé d'épicerie, j'aime moins la luminosité, j'aime moins le choix des produits, les fruits sont pas aussi frais que mon ancien endroit, etc. On se permettra d'évaluer. Et ça, en fait, on le voit comme très linéaire, mais en fait, c'est un processus très circulaire. Donc, ta leçon, ton L va venir nourrir ton B quand tu vas faire ton prochain bilan, qui va devenir ton nouveau point de départ dans ton GPS. Donc, ton GPS, si tu veux aller à Québec, il peut passer par la 20, il peut passer par la 40, il peut passer par la moitié de la 20, prendre le pont à Trois-Rivières, aller à la 40. Il peut faire plein d'options selon les paramètres que tu vas avoir mis. Peut-être qu'après, tu vas changer tes paramètres. Puis tu vas dire, moi, passer par l'autoroute, ça ne me tente plus. Ou moi, passer par la 20, ça ne me tente plus. Ou s'il y avait un pont payant, je veux l'éliminer. Donc, tu sais, dans ton GPS, tu peux dire les autoroutes ou pas. Ou la même chose si tu prends les transports en commun, etc. Donc, la méthode reste la même. Ce qui va être différent, c'est l'humain qui va faire le processus décisionnel. Donc, au niveau du bilan, ce qu'on va aller chercher, c'est ton point de départ, ton désir, ton point d'arrivée, les options, d'aller chercher la panoplie d'options créatives, nouvelles, arrêter de juste prendre les options qu'on connaît, faire le choix. Comment qu'on fait le choix? Quelqu'un qui a le sens du risque va pas faire un choix de la même façon que quelqu'un qui a peur du changement ou qui n'est pas capable de gérer le changement. C'est sûr que le processus décisionnel ne sera pas le même. L'action, quand tu avances, est-ce que tu vas continuer avec ton plan ou tu vas juste reculer parce que tu vas dire « oh non, j'aime pas ça ». Comment tu vas te mettre en action? Comment tu vas maintenir cette action-là dans le temps? Et la capacité aussi de, ce qu'on dit en business, faire un post-mortem, faire une évaluation, de dire « OK, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché? » Alors voilà la méthode. N'importe quelle problématique ou objectif. Et en fait, déjà l'étape de départ, si tu as une problématique, moi je la transformerais en objectif à atteindre, ce qui va être drôlement plus positif. Donc, si l'étape 0, c'est de transformer une problématique en objectif à atteindre, à partir de l'étape de l'objectif, on peut faire ces 5 étapes-là du bocal pour vraiment... L'objectif, c'est de mieux définir le réel besoin
afin de s'assurer d'avoir plus d'options alignées avec ton besoin, d'avoir un choix qui va être aligné avec ton besoin et de passer à l'action qui va répondre à ton besoin aussi. Et au niveau du L, c'est vraiment l'amélioration continue. Donc, on continue parce que notre besoin va venir en créer un nouveau, que ça soit la semaine d'après ou que ça soit l'année d'après. Et je termine en donnant un exemple. N'importe quel processus d'achat ou d'objectifs à atteindre va passer par le même processus de ces 5 grandes étapes-là. Et là, vous allez dire, ouais, mais on ne fait pas ces étapes-là quand on fait un achat au quotidien. Eh bien oui, vous allez le faire de façon consciente ou inconsciente. Vous allez le faire en 5 secondes et quart ou vous allez le faire en 3 ans, dépendant de ce que vous achetez, mais vous allez faire ces 5 étapes-là. Par exemple, je décide que je veux un café. Mon exemple de café, je l'aime et je ne l'aime pas parce que le besoin, comme je disais, c'est pas d'avoir un café, donc c'est déjà une solution potentielle. Mais mettons qu'on part avec cette solution potentielle et qu'on dit le besoin, c'est d'aller chercher un café. Bien, les options que tu vas regarder, est-ce que tu vas le faire à la maison? Est-ce que tu vas aller l'acheter? Si tu vas l'acheter, à quel magasin qui est proche sur la route? Après ça, tu vas avoir des options aussi au niveau de est-ce que tu prends un café noir? Est-ce que tu prends un café au lait? Est-ce que tu prends un café d'amande? Est-ce que tu prends un petit café, un grand café, etc. Tout ce processus-là va se faire de façon probablement inconsciente ou une portion consciente. Pour faire ton choix, tu vas faire ton choix, tu fais l'action, OK? Parce que c'est beau, tu peux faire un choix, rester dans ton auto puis jamais concrétiser, mais là, tu vas concrétiser la transaction, la personne va te donner ton café et tu vas te passer la réflexion, mon Dieu que c'est bon ce café-là ou ce café-là, il n'est pas buvable, je ne reviens plus jamais. Donc, tu vas avoir fait les 5 étapes, que ce soit pour t'acheter un café, que ce soit pour t'acheter une maison, que ce soit pour t'acheter un Boeing, ça va être le même processus. On s'entend, la profondeur de chacune des étapes ne va pas prendre le même temps pour t'acheter un café que t'acheter une maison ou t'acheter un bateau, etc. C'est la même chose pour te mettre en mouvement pour un objectif. Si tu décides que tu veux te mettre en forme, OK, en forme comment? Hein? Tu veux aller juste marcher, tu veux perdre... C'est quoi ta situation actuelle? Ton poids, ta sédentarité, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? C'est quoi ta situation désirée? Est-ce que tu veux avoir de l'air de Jillian Michaels d'ici la fin de l'année ou tu veux juste perdre 2 livres? Ou c'est quoi ton objectif? Puis c'est quoi aussi tes capacités? C'est quoi tes critères? Dans ton GPS, tu vas aller mettre tes valeurs, tes besoins, etc. Tu vas aller mettre tes spécifications. Après ça, tu vas regarder les options. Est-ce que je m'entraîne à la maison? Est-ce que je m'entraîne au gym? Est-ce que je vais marcher? Est-ce que je vais courir? Est-ce que je vais nager? Etc. Tu vas aller chercher toute la panoplie d'options qui peuvent répondre à ton besoin. Ensuite, tu vas faire un choix conscient, tu vas avoir ta grille d'évaluation, tu vas passer à l'action, puis après ça, tu vas dire « plus jamais, moi les gyms, j'aime pas ça » ou « j'adore, c'est le fun, j'ai rencontré plein de monde ». Donc, que ça soit pour acheter ou que ça soit pour te mettre en mouvement ou répondre ou rencontrer un objectif, c'est le même processus. Je répète les 5 étapes du bocal, bilan, qui va se transformer en besoin, option, choix, action et leçon.